Quand j'étais jeune, on n'avait pas d'argent, comme maintenant. Les parents n'avaient pas eux-mêmes. Alors ce que j'ai fait en 1938, après mes heures de travail, c'est-à-dire en 38 après l'école, et en 39 après mes heures de travail, j'étais travailler chez un cultivateur dans la rue de la Paix, Monsieur Maire, pour avoir du foin, du grain et de la paille pour mes animaux. Ça fait que je me suis amouraché des chevaux et je me suis amouraché des locomotives au chemin de fer. Parce que j'ai commencé ma carrière au chemin de fer comme bourrer les traverses. Ensuite, j'ai accroché les wagons. J'ai passé chauffeur. Donc, chauffeur, c'est celui qui met le charbon dans le foyer, qui fait de la vapeur. Et ensuite, j'ai passé mécanicien. Et la chose qui m'a énormément pincé, que j'ai eu mal au cœur, c'est quand j'ai vu qu'on a arraché la voie de chemin de fer à Roma, parce que c'est une voie que j'empruntais pendant mon service 6 fois par jour. Donc 3 allées et 3 retours. Je ramenais les ouvriers de la tournée avant jusqu'à Richemont. Je revenais à vite. On préparait la loco en eau et en charbon. Ensuite, j'allais à Gèvres chercher un train de marchandises que j'amenais ou au Pâtural ou à Hayanche. Je revenais avec le train et je raccrochais le train d'ouvriers, les voitures d'ouvriers, pour aller à Richemont chercher les ouvriers pour la tournée qui suivait. Souvent de fois, j'étais prêt à aller à la maison et le 4 mètres d'après, il venait, il me dit, Angèle qui m'a dit le conducteur n'est pas là, il faut que tu te changes. Ça fait que je me changeais en vitesse, parce que le train, il fallait qu'il parte à 2 heures ou à 6 heures juste. Et lui téléphonait à ma femme que j'étais retenu, qu'il fallait que je fasse des heures supplémentaires. Alors ma femme prenait un casse-croûte en vitesse, et puis elle me descendait au pas de Clouanche, là, il y avait le quai pour les ouvriers, puis je ralentissais, elle me passait une musette avec le casse-croûte. Voilà. Il y a une chose qu'il faut que je vous dise, que la vie maintenant, des fois quand je taille ma vigne, que je suis tout seul dans les champs, je réfléchis. La vie a drôlement évolué, parce que si je prends mes parents ou mes grands-parents, je prends nous, mes enfants et mes petits-enfants, eh ben ça fait une sacrée courbe. Quand je vois que, avant, parce que maintenant les gens ils disent beaucoup, les gens ne sortent plus, on fait des manifestations, tout ça. C'est pas la mauvaise volonté qui ne sort plus, c'est-à-dire qu'avant, on cherchait quelque chose pour s'occuper. Parce qu'on n'avait pas de télé, on n'avait pas de voiture, on était content de ce qu'on avait. Alors je me rappelle que quand j'étais gosse, on allait, comme beaucoup de gens de Roba qui sont venus avec moi, on allait chez les sœurs de Malade, qui avaient le machin place de l'église, qu'ils ont coulé maintenant. Et on s'amusait, on enfilait des perles, et puis alors les sœurs, avec ces perles-là qu'on enfilait, faisaient des fleurs et tout. C'est une chose que je me rappelle beaucoup. Une seconde chose que je me rappelle, c'est que la fête des roses, mais la fête des roses, j'étais jeune, mais je me rappelle très bien, parce que j'aimais les chevaux, et j'aimais tout ce qui bouge. Et à Roba, il y avait, à l'époque, il y avait à peu près une douzaine de cultivateurs. Et alors, il y avait une 35 à 40 chars pour la fête des roses, qui étaient tirés par des chevaux, et des autres qui étaient suivis par des cavaliers. Tous des chevaux de Roba, des chevaux de labour, ce n'étaient pas des chevaux. Mais, pour garnir tous ces chars-là, c'était tout avec des roses en papier. Alors l'hiver, les gens ne savaient pas quoi faire. Ça fait qu'un jour, ils allaient chez le voisin, le lendemain, ils allaient chez l'autre, ils buvaient une bière, et ils façonnaient des fleurs en papier, avec du fil de fer, de toutes les couleurs, qui étaient redistribuées aux associations pour confectionner des chars.